Comment ça va tout le monde? Ça y est, c'est parti pour l'épisode 5 du Street Show. Aujourd'hui, on est dans le 78. On est à Maule, dans le restaurant La Case de Babette. C'est le restaurant de Babette de Rosière. C'est notre invité aujourd'hui dans le Street Show. Vous avez vu, ils sont là, ce sont les streeters. Comment ça va les amis? On est déjà au bar là en fait. Bah, bien entendu. On est déjà en train de prendre un petit punch, on rappelle l'alcool avec modération. Avec modération. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais faites attention en tout cas avec ça. Les amis, donc c'est plutôt sympa comme cadre. Hein. En tout cas, hein, ici, on a eu le temps de faire un petit peu l'état des lieux, même si on va pas se mentir, on est le soir, donc il fait déjà un peu nuit, mais bon, on voit quand même comment c'est. J'aime bien. C'est comme ça chez toi, Émeric, ou pas? Hélas non, mais je suis SDF moi de toute façon. Oui, c'est vrai. Alors moi ce sera comme ça, parce que le côté bucolique, je suis preneuse. Oui. Non, c'est plutôt vraiment un cadre super sympa. On va vous inviter à venir justement dans ce restaurant, dans le 78, la case de Babette. Alors la cuisine à la télé, vous en pensez quoi? Parce que Babette de Rosière, on la connaît comme ça, elle a fait beaucoup de choses. Hein. On va parler de son salon, de son livre, mais elle a également, enfin, on l'a connue beaucoup à la télévision. Avec sa participation, elle était cuisinière dans cette L'aile ou la cuisse? L'aile ou la cuisse? Le dîner de con aussi, t'allais dire aussi? Non, le dîner rapport, non, du tout, non. Ça s'appelle juste le blanc, mais bon, ça n'a rien à voir en fait. Aucun rapport. Donc oui, vous pensez quoi en fait? Ah voilà, on nous sert en direct. Moi, ce que j'en pense, c'est quand on peut la goûter pour de vrai. On goûte et c'est vraiment magnifique. Hein. Ah, ça. Moi je dis une étoile au Michelin. C'est cool minimum. En fait. Donc vraiment, on est pour la cuisine. Quand on fait la télé, on est pour la cuisine à la télé. Ouais. Les cuisiniers, c'est des passionnés, c'est des poètes, en quelque sorte. Ouais, non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une recette à la télé, un cuisinier la faire et la refaire chez vous? Ouais. Non. Encore faut-il avoir un chez soi, comme tu disais. Mais non, mais je déconne. Hein, Au resto du cœur, ça m'est arrivé. Mais c'est plus simple de suivre une recette à travers un livre, parce qu'on a toutes les étapes petit à petit. Mais en même temps, ce qu'à la télé, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des techniques. Après, très honnêtement, moi personnellement, j'ai un souci avec les émissions de télé de cuisine. Ouais, on parlait des télécrochets, les top chefs, les top machins, les top trucs. On donne le sentiment que devenir chef et pâtissier, c'est d'un claquement de doigts, mais ceux qui nous font rêver, là, c'est des années de pratique, on se brûle, c'est la technique, c'est de la pratique, et c'est pas en mode, ça y est, si tu veux devenir chef, et c'est donné à tout le monde. Et c'est ce que je reproche un peu à ces émissions de télé. Sinon, quand effectivement on tombe sur des chefs qui sont passionnés, bah ouais, ils nous donnent envie de cuisiner, de manger correctement. Et là, c'est Babette. Exactement. On a pu retrouver donc dans C'est à vous, également sur François. Là actuellement, elle est sur BFM Paris le samedi matin. Donc on va en parler avec elle. Vous avez parlé de quoi? Vous allez revenir évidemment. Je vais aller la rejoindre, mais vous allez me rejoindre comme d'habitude après. On va parler de quoi avec Stéphanie? Babette, en fait, c'est quelqu'un qui donne beaucoup à travers sa cuisine. Et moi, je vais essayer de voir un petit peu ce que Babette, elle, aime quand elle ne cuisine pas pour les autres. C'est quoi ses petits plaisirs à elle? Intéressant. On va tout savoir, les amis. Et puis toi, Émeric? Et moi, je vais parler d'un sujet très tendance, un truc de bobo gauchiste, l'écologie. Voilà. L'écologie, on aime ça aussi dans le Street Show. Allez, il est temps pour moi d'aller rejoindre Babette. Comment ça va, Babette? Très bien. En pleine forme. Je suis content de te rencontrer parce qu'on s'est eu à la radio par téléphone. Ouais. Là, ça y est, c'est de visu quoi. Voilà, maintenant on est en contact. Ouais, ça y est, bah là, franchement, on peut pas se rater. On est dans ton restaurant, la Case de Babette. C'est magnifique, dis-moi. Raconte-moi cette histoire. C'est mon petit nid. C'est ta maison à la base? Alors, moi j'habite ici depuis 28 ans. Ah oui. C'est ma maison, c'est ma propriété. Et puis bon, ici, pourquoi ce restaurant? Parce que j'avais le dernier restaurant que j'ai acheté, c'est le restaurant de Jamin, le Robuchon. Oui. Et puis, à un moment donné de ma vie, mon mari a été malade et j'ai compris que la vie s'arrêtait. Puisque sans mon mari, je suis perdue. Donc, j'ai dit, je vends toutes mes affaires et j'arrête. Donc, j'ai vendu mes restaurants et j'ai complètement arrêté. Tu avais d'autres restaurants avant? Ah, bien sûr, j'ai complètement arrêté. Et puis, 2 ans, j'avais plein de choses. J'avais même à Dubaï des choses. Ah, oui. Bon, bref, je vais pas raconter toute ma vie. Donc, j'ai vendu toutes mes affaires. Ouais. Et puis, je me suis dit, j'arrête. J'ai arrêté. Jusqu'au jour, 2 ans après, je me suis dit, oh là là, je peux quand même pas tout arrêter. Le restaurant, c'est ma vie, donc j'ai besoin de cuisiner. Il faut que je recommence quelque chose. Mon mari me disait, il n'y en est pas question, tu ne recommences pas, il s'est opposé.
Et puis finalement, ce que femme veut, homme veut, et j'ai décidé de le faire ici dans mon garage. Et quand j'ai pris le garage de mon mari, je lui ai dit que je fais le restaurant dans le garage. Alors là, j'ai attendu des vertes et des pas mûres. J'ai été patiente, j'ai dit que ça passe, l'orage va passer de toute façon. Et quand l'orage est passé, le beau temps est arrivé, j'ai dit ça encore une fois à mon mari. Il m'a dit, ben, écoute, fais ce que tu veux. Le lendemain, les ouvriers étaient déjà là. Et ça a donné ça. Quand femme alors, veut, exactement. J'ai commencé par cette petite pièce, juste 18 couverts. Et puis, évidemment, la clientèle me bousculait un peu. Je faisais 2 services trop rapidement. Je me suis dit, je vais faire un petit salon, enfin, en plus, et j'ai fait ça. Donc maintenant, on a une trentaine de couverts et je suis. Donc en fait, c'était le garage, c'est-à-dire que la voiture était garée juste là avant. Ouais, c'était le garage, ça descend là, on rentre. Okay. Et puis là, c'était le jacuzzi. Là, j'ai fait une petite maison là pour le jacuzzi. Ouais, alors c'est vrai que les gens ne voient pas, nous on voit, effectivement, c'est magnifique. On vous mettra des photos, des vidéos du restaurant de Babette. Ouais. Mais voilà, donc c'est un petit nid d'amour. Un garage, un nid d'amour. Dans le 78, on rappelle qu'on a un mall dans le 78. Un mall, et l'été, il y a un jardin immense. Les gens mangent dans le jardin. On est comme à la maison. C'est pour ça que j'ai appelé ici la case de Babette. Parce que quand on arrive, on est chez moi. Donc, il n'y a pas de chichi, les gens sont contents. C'est comme si je recevais une grande famille. Tu travailles toujours, tu sers les gens, comment ça se passe? Non. Tu passes en salle voir les gens? Je passe en salle voir les gens, je cuisine avec mon chef de temps en temps, mais je regarde toujours ce qui se passe dans mon restaurant. Et puis, j'ai un personnel Tu fais des photos souvent avec les gens, du coup, non? Ah ben, je passe mon temps à faire des selfies. Oui, c'est ça, en fait. À raconter des choses, des blagues, je chante aussi. Enfin, on est comme à la maison. Bah, on est à la maison, c'est même pas comme, on est à la maison, on est chez toi ici. Et on mange des spécialités créoles, un petit peu plus raffinées, etc. Mais bon. Les acras, on en parlait tout à l'heure. Oui, alors ça, c'est incontournable. Quand les gens arrivent ici, ils ont leur petit punch, il faut les acras avec. Mais après, il y a une petite carte élaborée, choisie. Du poulet aussi. Moi, j'aime pas trop le poisson. Il n'y a pas que ça. Pour un mec comme moi, par exemple, qui n'aime pas le poisson, qu'est-ce que je pourrais manger en fait ici? Plein de choses. Il faut regarder la carte. Justement, je ne l'ai pas devant moi. Il faut la regarder parce qu'elle est très copieuse. Donc, il y a du poulet, j'imagine. Il y a du poulet certainement, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Du riz, le riz créole. Mais il n'y a pas que. Pourquoi des clichés poulet, je demande. Riz, il y a autre chose chez nous. Je te pose la question. Moi, je suis là pour mettre en évidence les produits de chez nous. Et ça ne s'arrête pas à riz, poulet, boudin, accra. Donc du coup, il y a aussi. Il y a tout. Il y a la cuisine de Babette. C'est pas que du créole, ça peut être aussi. Non, c'est du créole, mais fait par Babette. En m'inspirant de tous les produits qu'on trouve ici, parce qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller chercher les produits, on les trouve ici. Donc, je fais une cuisine qui me ressemble, mais avec ma culture créole. D'accord. Voilà, c'est clair. Donc, de toute façon, on va vous mettre tout ça, on va vous mettre le menu sur les réseaux sociaux. Alors justement, toi, tu originaire de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre. Ah bah oui, forcément guadeloupéenne. D'abord guadeloupéenne et après française. Comment on passe de Pointe-à-Pitre à Maule? Oh là là, c'est une longue histoire que vous allez voir dans le livre. Mais j'y suis bien là à Maule. Ça fait 28 ans. Ça n'a pas été trop dur de quitter la Guadeloupe pour arriver sur la... ça, on va voir ça dans le livre. D'accord? Pour l'instant, la Guadeloupe, je l'ai quittée, j'avais 17 ans. Et je ne me suis pas si mal débrouillée que ça, parce que ça n'a pas été évident, c'était extrêmement compliqué. Je n'avais pas de comité d'accueil, j'avais personne qui m'attendait, il a fallu que je me débrouille. Eh bien, je me suis débrouillée. Et je ne me suis pas si mal débrouillée comme ça, parce que je me porte bien. C'est ça le travail. Travail d'arrache-pied, ténacité, avoir un brin de caractère. Un brin de caractère, se faire respecter. Et là, tu gravis des marches. On y vient, ça y est, donc il y a eu le livre qui est sorti déjà il y a quelques mois. Il y a quelques temps, Voilà, tu as déjà fait beaucoup de promos, tu as vu pas mal en télé, en radio. Le livre, il est là, ça s'appelle Toujours se relever. Et il porte bien son nom. Il porte très bien son nom parce que bon, tu racontes ton histoire pas facile dans ta famille. De toute façon, il faut se dire une chose. Un peu de maltraitance. Oui, on peut dire une chose. Quand on écrit un livre sur sa vie, on se dévoile. Et dites-vous bien une chose, les gens qui me regardent, que ce n'est pas par plaisir que j'ai pris un crayon pour raconter ma vie, parce que je l'aurais fait depuis longtemps. Mais c'est pour ça que pourquoi avoir attendu autant. Mais là, j'ai voulu écrire ce livre, parce que je me dis, bon, il me reste peut-être pas très longtemps à vivre, il faut que je laisse quelque chose pour les jeunes qui sont maltraités, qui sont désespérés, qui n'ont plus confiance en eux, pour leur dire, malgré la maltraitance, malgré tout ce que vous avez subi, eh bien, vous pouvez réussir. C'est ça le but de ce livre, pour les encourager. Pas pour me raconter ma vie, pas pour être, voilà. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre en lumière, moi. Non. Mais ça, j'ai dit, c'est un devoir que j'ai, d'expliquer aux jeunes que Elisabeth, c'était quelque chose. Et avant d'arriver à Babette, il y a eu quand même quelque chose. Il y a eu une traversée des déserts. C'est ton Alors, Elisabeth. Voilà, comme Renaud et Renard, Gainsbourg. En fait, Elisabeth, eh ben, on n'a pas appuyé sur un bouton pour qu'elle devienne Babette. Elle a connu des étapes de sa vie. Elle est tombée. Elle s'est relevée. Et tomber, c'est rien.
On peut tomber et jamais plus se relever. Mais se relever et seul, ça c'est une épreuve. Et ça, je pense que j'ai passé des épreuves et que maintenant, je savoure le fruit de mon travail. Tu racontes tout ça dans ton livre, comment tu t'en es sorti, l'entourage que tu as eu, les rencontres que tu as fait, notamment en France. Et j'ai fait de belles choses. Ouais. J'ai fait de très jolies choses. C'est pour ça que le livre, évidemment, le passage de l'enfance est compliqué, mais après, il y a de belles choses. Il y a des réussites, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a des pays qu'on visite, il y a des choses qu'on transmet. Ouais. Par exemple, quand je me suis retrouvée à l'ONU en train de faire la cuisine pour tous les chefs d'État, je me suis pincée pour me dire est-ce que c'est bien moi qui faisais la cuisine pour tous les chefs d'État en faisant 5 buffets, 5 continents. Voilà, tout ça de la petite Babette. Et ben voilà. Les chefs d'État à l'époque? Et tous les chefs d'État. Mais pas Mitterrand. Hein. Mitterrand n'était pas là encore. C'était Hollande. Il s'était remplacé par Fabius. Il s'est fait remplacer par Fabius. D'accord. Okay, et le Fabius, quand il me voit, oh Babette, il a fallu que je vienne à l'ONU pour te voir, comme si on était copains. Bah, lui, peut-être t'appréciait, mais il n'avait pas osé te le dire. Mais tout ça dont on parle dans ce livre aussi. Pour dire qu'il faut garder espoir. Et ça, c'est ton plus grand souvenir de chef, d'avoir été à l'ONU? J'en ai plein, c'est pas que ça. Il y en a plein, mais t'en as un autre? J'en ai plein. J'ai travaillé plusieurs années chez le roi du Maroc, le petit roi, le futur petit roi Moulay Hassan. Je l'ai eu dans mes bras en lui donnant des petites bouillies. Et maintenant, je le vois qui va avec les chefs d'État, qui serrent les mains, qui replace son père déjà. Donc, j'ai beaucoup vieilli. T'as eu le temps de vivre des choses. J'ai beaucoup vieilli. J'ai vécu de très jolies choses. Mon métier, c'est un métier d'échange, de partage. Et on partage tout dans ce métier-là, mais on partage aussi beaucoup de bonheur. La vie de Babette de Rosières, ça se retrouve ici, ce livre, Toujours se relever. Babette, les gens ils te connaissent pourquoi? Parce que tu fais de la télé, tu es animatrice, chroniqueuse télé, tu as fait beaucoup de télé, enfin faire de la bouffe, non, enfin faire à manger plutôt. De la bouffe. Ouais. Moi, je ne sais pas. C'est familier en fait, mais c'est pour ça que je dis que j'allais dire. Mais je mon premier métier, c'était la télévision. Ah oui? Au RTF? Bien sûr, tu n'étais pas né, tu ne connais pas le RTF, toi. Tu n'as pas connu ça, tu n'étais pas né. Non, mais je me suis cultivé, enfin, je me suis renseigné, donc je connais le RTF. C'est l'ancêtre de France Télévisions. C'était où les studios? Là, c'était au but de Chaumont et on faisait tout, les décors, tout était fait sur place. Est-ce que c'était à Cognac-G? J'ai fait Cognac-G, j'ai fait Moi aussi, j'ai travaillé à Cognac-G, mais dans les nouvelles télé qui sont maintenant. Mais maintenant, ce qui existe maintenant. Mais pas à l'époque où on travaillait avec Drucker, avec tout le monde, c'était sympa. C'était la belle période à ce moment-là. Mais maintenant, la télévision est devenue compliquée. Ah oui, donc… Voilà. Mais là, c'était la belle période. Et là, sur les 10 dernières années, on t'a surtout vu à C'est à vous. J'ai travaillé. Mais je n'ai pas fait que ça, moi, C'est à vous. Notamment, oui, entre autres. J'ai fait François. J'ai fait Télématin, j'ai fait C'est au programme, j'ai fait plein de choses. C'est au programme aussi. J'ai fait plein de choses pendant de très longues années. Et donc aujourd'hui, tu es passé sur BFM Paris. Ouais. Et ils sont très contents. Hier, j'ai eu le patron de BFM qui m'a félicité, qui m'a dit… Ils disent bravo Babette. Bravo, c'est super. Ouais. Donc c'est quoi, c'est le matin? C'est rare qu'un patron de chaîne appelle. C'est quoi l'émission sur BFM Paris pour ceux qui connaissent c'est le matin, le samedi matin à 8h30, donc ça repasse à 9h30, ça repasse à 10h30. C'est pareil, tu cuisines aussi? Évidemment. Ouais. Oui, je ne fais pas semblant. Hein. C'est que celui qui connaît la chaleur du feu qui sait de quoi il parle. Qui peut se brûler. Ah bien sûr, bien sûr. Et donc il y a également une autre émission, tu m'as dit sur My Cuisine. My Cuisine, alors je fais des recettes un peu partout. Là j'ai tourné à l'île Maurice. Ah oui. Ah, il y a beaucoup d'Indiens à l'île Maurice. Ouais. J'ai tourné à l'île Maurice une vingtaine d'émissions. J'ai fait des choses magnifiques. Tu peux aussi voyager à travers le travail. J'ai tourné à La Réunion, j'ai tourné un peu partout. Donc ce qui est bien, c'est que tu tournes ici en fait, tu tournes dans ton espace. En même temps, oui, tu as tout, hein. Tu as le cadre pour faire les émissions, tu as la cuisine. Et tu n'as pas vu la maison. On n'a pas vu ma cuisine à la maison. Moi je veux bien aller voir la maison, si tu nous invites. C'est secret. Ok, il faut toujours avoir son petit jardin secret. On peut pas tout donner. La diversité, on en parlait en antenne, la diversité, donc à la télé, il y a beaucoup moins de gens de couleur maintenant, c'est ce que tu disais. Est-ce que quand tu ouvres la télé, tu vois la diversité? Tu vois les couleurs de la France? Moi, ce que je crois, c'est justement qu'il n'y a pas assez d'Indiens. Moi, je trouve, quand on ouvre la télévision française, tu m'excuseras, mais on ne voit pas la couleur de la France. La couleur de la France est multicolore. Pas forcément, je trouve quand même. Si, c'est multicolore, je suis désolé. Des gens de couleur, il y a eu toi, Harry Roselmack, Charlie oui, mais je vais te dire, quand Harry Roselmack est passé à la télé, j'étais à Rome, on m'appelle comme si c'était un événement. Ah, maintenant, il y a Harry Roselmack à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez? Il arrive sur Canal+, c'est ça? C'est comme si c'était un événement, tu vois. Quand il y a un noir à la télé, c'est un événement. Tu comprends ça? Voilà, donc on ne voit pas la couleur de la France à la télé. J'aimerais bien justement
que le ministre qu'on a maintenant, M. Riester, qui s'occupe vraiment de l'outre-mer, j'aimerais bien, de toute façon, il a promis, il a dit qu'il s'arrangera pour qu'il y ait plus de diversité à la télé. Donc j'attends. Pense à nous, hein. Nous l'équipe, on est quand même, si tu vas, nous on vient. Hein. Et là, donc les acras de morue sont arrivés, on va pouvoir, merci à toi en tout cas. Hein. Ben oui, là on est dans l'authentique là. On est dans l'authentique. Dans le Street Show, il y a plein de thèmes abordés, on va parler maintenant un peu d'écologie avec... tiens. Ah, bah ouais. Oh, te voilà, Émeric. Babette. Bonjour, jeune homme. Mes respects. Oh là là, baise-main. Voilà, il est noble. Baise-main. Aristocrate. Aristocrate. Et comme les aristocrates, je croise les jambes. Babette, avant de commencer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez ce que m'a appris un passionné de cuisine, hélas décédé, paix à son âme, il s'appelait Jean Curetti. Il m'a dit, la gourmandise n'est pas un vilain défaut, c'est une qualité exagérée. Mais bien sûr. C'est très vendeur ça. Vous n'avez pas de dessert, mais la gourmandise n'est pas un vilain défaut, c'est une qualité exagérée. Profiterole, tarte au citron, mousse au chocolat, ça marche. Bon, un peu de sérieux. Et tu dévorais tout? Ah mais je suis un bon vivant, moi, je suis un épicurien. J'aime pas les desserts, moi. Ah moi j'adore. J'aime pas sucré. T'aimes pas le sucré, ouais? Non, même le matin, je mange salé. Oui, il y en a beaucoup comme ça aussi, qui mangent des steaks à 9h30. Ça m'arrive aussi, oui. Mais pas avec des frites. Comme ça. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Ça y est. Bon, alors ça y est, ma chronique commence. Salut les Gaulois, salut les Gauloises. Ouais. Vous ne trouvez pas que le fond de l'air effraie? Non mais du verbe effrayer. Hein. Effraie. Ouais. Oui, pas mal. Vous ne trouvez pas que l'atmosphère est suffocante parfois? Non, vraiment. Vous ne trouvez pas que c'est triste qu'en ville, on ne puisse plus contempler les étoiles, car elles sont cachées par une épaisse fumée de pollution? Alors donc, t'es paumé. Comment faire pour repérer les étoiles filantes? Mais on voit les étoiles chez moi. Ah ben, ça dépend. Ben, vous avez de la chance. Du coup, les vœux, ben, ils partent où? Aux chiottes, voilà. Et du coup, nos rêves, ben, ils sont pollués. Ne trouvez-vous pas que l'écologie en politique manque encore d'impact? Souvenez-vous, en 2012, Eva Joly, candidate au présidentiel, la norvégienne, enfin l'omelette norvégienne, parce que maintenant, ça m'a évoqué un extrait du CID, sa campagne. Nous partîmes 500 électeurs et nous vîmes 5 pandas en arrivant aux urnes. C'est plus Eva Joly, c'est Eva Joly, quoi. Mais nous avons depuis peu une relève, un prophète climatique physiquement un peu sèche et dur comme un pain suédois. D'ailleurs, elle est de Suède. Faudrait y mettre un peu de confiture dessus. Hein. C'est la militante, c'est une image. Hein. La militante en herbe, mais pas celle qu'on fume, Greta Thunberg. Mais elle a un visage, je l'ai vu. On l'a mis dans une cantine avec des yeux. Elle nous fait penser au personnage qu'on voit dans Shining là. Vous avez détruit ma vie, mon avenir. Bon. Élue personnalité de l'année par le Time. Bravo Greta. Et au détriment de certains politicards véreux, climato-sceptiques, Donald Trump par exemple. C'est vrai que Donald, il s'y connaît en climat. Hein. C'est vrai qu'il s'y connaît tellement que quand il pète, il fait des gaz à effet de serre. Vieux cochon. Hein. Mais vous savez, la fin du monde, enfin la supposée fin du monde, l'apocalypse, le réchauffement climatique peut se traduire en chanson. Et petite ritournelle, et tout le monde claque des doigts avec moi. Allez. Après Hiroshima mon amour de Marguerite Duras, après Te fais pas de bile Tchernobyl de Bernard Minet, Fukushima ma chieuse de Émeric Deguy. Tous les déchets tombent sur moi, comme si on était au temps d'Hiroshima. J'aime mes 203, car Hiroshima, Nagasaki, Fukushima. À chaque instant, je me demande vraiment combien d'enfants naîtront avec 3 bras et 2 quiquettes sur cette foutue planète. Mais je me dis qu'après la menace nucléaire, oui, je me dis qu'après la menace nucléaire, après la menace nucléaire, viennent les mutants. Il faut laisser le temps au temps. Eh ben dis donc, il y a de l'imagination. Et je vous laisse méditer sur ce... Il y a de l'imagination, là. Ah, on fait ce qu'on peut, Hein. Et les sargasses, on n'en parle pas. Et des sargasses, tu sais ce que c'est? Non. Ah bah tu vois, c'est écologique. Attendez, je vous laisse le dernier chakra de morue, hein, parce que la cuisine c'est spirituel. Je vous laisse sur cette phrase du vieux sage amérindien: la terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Ok les petits cons, allez, à très bientôt, à moins que d'ici là, la terre se mette à mieux tourner. Salut Émeric, bye. Bon, parlons de ce salon. Hein. Donc encore merci à Omar, hein, donc ton cuistot, qui nous a donné des acras de morue. On est dans la vraie vie ici. Le salon. Ah, il y a quelqu'un qui passe là. Ouais. Pardon, excusez-moi.
Mais c'est qui ça, celui-là? C'est un caméraman. Ah, il est avec nous? Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui rentrait. C'est Nicolas, il se balade, il visite. Mais il a raison. Bon, ce salon, c'est bientôt. Hein. C'est le 31 janvier, 1er 2 février à la Porte de Versailles à Paris. C'est là où il y a tous les salons, de toute façon. C'est pas la première fois que tu fais ce salon, c'est la 5e édition. Alors, c'est un salon sur la gastronomie sur l'outre-mer. C'est la gastronomie des outre-mer et de la francophonie. Il ne faut pas oublier la francophonie non plus. Mais là, ce salon a beaucoup évolué. Et quand j'ai annoncé que j'allais faire un salon, les gens ne m'ont pas pris au sérieux, bien évidemment. Surtout mes compatriotes. Oh, ça ne va pas tenir, oh là 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 là. Et c'est extra fait parce que c'est que les Blancs qui ont le droit de faire un salon. Eh bien, la Noire, elle a fait son salon et ça tient et tout le monde y vient et je suis très contente. Et j'avais fêté les 5 ans. Alors, tu cuisines là-bas aussi? Tu fais des ateliers? Comment ça se passe? Il y a plein de choses. Il y a des ateliers de cuisine, il y a un trophée Babette, il y a un espace marmaille où je mets des enfants en cuisine. Il y a un podium très copieux avec la compagnie créole. Tu m'as dit, la compagnie créole vient cette année. J'ai mon restaurant que je transforme là-bas. Il y a plein de choses. Il y a tout ce qui se mange, tout ce qui se boit. Des Outre-mer, les gens viennent de partout, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Polynésie, Wallis et Futuna, tout le monde est là, réunis sur un même toit. Voilà. Donc c'est un podium très varié, il y a aussi des débats, parce que nous on est envahis par les sargasses, les gens sont obèses, il manque d'équilibre dans leur assiette. Ils mangent que de l'Outre-mer en fait. Donc on va faire des débats. Si mangeaient ta cuisine, les gens ne seraient pas obèses. Ce n'est pas chez nous, en tout cas on a tous les produits pour bien manger sainement. Mais là, les gens, ils préfèrent aller au McDo, ils préfèrent aller dans des endroits où on ne mange pas bien. Tu es contre ça? Ils aiment le malbouffe. Je suis contre la malbouffe. Donc, ils préfèrent la malbouffe alors qu'on a tout ce qu'il faut pour manger sain, pour manger bien manger, c'est important. C'est une question de santé. Non, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de santé publique parce que là-bas aux Antilles, tu vas dans le jardin, tu prends ton fruit, après tu le cuis. Tu vas dans ta terre, tu fouilles, tu prends tes igams et tu fais. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des jardins. Il y a plein de gens aux Antilles qui ont le jardin. Heureusement. Ici on ne peut pas. Mais ici, attends, c'est pas plus compliqué d'acheter ça. Quand es dans tu achètes de petites carottes fraîches, tu fais une petite salade de carottes, tu prends un petit filet de poisson. Pour avoir son propre jardin, tout le monde ne peut pas aujourd'hui. Ici, je ne parle pas d'ici, je parle de l'outre-mer, je fais accès sur l'outre-mer. Ici, il y a d'autres moyens, il y a des fermes, il y a des gens qui font des choses à proximité. D'ailleurs, précisément, mon émission, je parle de produits de l'Île-de-France qu'on trouve à proximité. Il y a aussi sur les marchés des choses qui sont abordables. Les produits de l'outre-mer sont plus chers que les produits qu'on trouve ici. Donc, on peut manger, on peut bien manger. Avec un petit budget, on peut bien manger. Avec 15 €, tu peux bien manger à deux. Donc, je vous rappelle, les amis, 31 janvier, 1er 2 février, à Paris, ça se passe à Porte de Versailles, le salon de la gastronomie d'outre-mer et de la francophonie. Et donc, c'est le salon de Babette de Rosières. Et les billets sont en ligne, ils peuvent acheter leurs billets. Bon, allez, on va apprendre un petit peu à te connaître avec Stéphanie qui nous rejoint. Un peu plus parce qu'on te connaît, on a déjà appris à te connaître depuis quelques minutes. Cher on va continuer. Oups, enchantée de faire votre connaissance. Avec Stéphanie, une streeteuse. Ah oui. Et oui, Babette, parce que en fait, tu parles de cuisine avec bonheur, c'est quelque chose, on sent que tu donnes beaucoup, ça se ressent à travers les mots quand tu échanges tes recettes, dans ta manière de préparer la cuisine. Effectivement, tu transpires la cuisine, tu es née cuisine. Je suis tombée dans la marmite. Ouais, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est dans mes tripes. Alors moi, la question qu'on se pose, c'est comment Babette, elle se fait plaisir quand elle a envie de manger? Moi, je fais des petits plaisirs. La cuisine, c'est des petits plaisirs. Moi, le soir, j'arrive ou le midi, j'aime bien cuisiner. Il n'y a pas une journée où je ne cuisine pas. Surtout, j'ai un mari qui est gourmand. Je me fais des petits plaisirs avec des choses simples. Je vais au marché, je vois un produit, je ne sais pas quoi en faire, mais je prends parce que le produit me plaît. Déjà, c'est jouissif d'avoir un beau produit, de choisir quelque chose qu'on veut manger. Ça, c'est déjà un petit plaisir. Et quand on arrive, on est derrière la marmite et en cuisine, c'est un deuxième plaisir. Et le troisième plaisir, c'est que tout de suite, de la marmite à l'assiette, on mange. Et si en plus, on est accompagné d'un ami, d'un mari, simple. Les choses sont simples. Par exemple, je peux acheter une cuisse de poulet et faire carrément une petite cuisse de poulet, cuisiner en fricassé, avec juste un petit peu de purée. C'est bon, c'est simple. Les purées avec des vraies pommes de terre. C'est un petit plaisir, mais c'est bon. T'aimes pas la purée mousseline Toi, tu vas avoir des problèmes avec moi. Il va avoir des problèmes avec moi. Donc, de plus simple d'acheter tes petites pommes de terre, de les faire cuire. Et après, tu fais ou pommes écrasées, ou pommes. J'en fais en plus, je les fais moi-même. C'est bon, tu mets un petit peu de crème dedans si tu veux ça. Si tu as de l'huile de truffe, tu mets un petit peu dedans. Tu manges ça, mais c'est bon. Ça seulement, c'est un repas. Une pointe de muscade, un filet d'huile de j'adore ça. Mais voilà, mais c'est bon. J'adore ça. C'est des petits plaisirs, ça. Donc voilà, c'est la cuisine que tu affectionnes. Voilà, mais quand je vais chez les grands chefs, j'aime bien aller chez les grands chefs. Bon, mais moi, je préfère ma petite cuisine simple.
sans chichi, où je mange vrai, je mange... Tu comprends? Mais le produit cru, nature, à peine dénaturé. Oui, bien sûr, mais il faut aussi de la gastronomie. Moi, je trouve que la gastronomie, c'est un thème qui est galvaudé. Moi, je dis cuisine. Il faut aussi une cuisine qui, bon, voilà, pour plaire à tout le monde. Mais moi, j'aime bien la cuisine nette, propre, simple, avec de bons produits. Ça me suffit, moi. Parfait. Donc, du coup, j'ai une question. Par exemple, tu parlais d'odeur tout à l'heure, que ta grand-mère t'amenait. Et donc, du coup, je serais très curieuse de savoir, c'est quoi ta Madeleine de Proust en cuisine? Ah là là, c'est tellement de choses. Moi, j'aime bien le crabe farci. Le crabe farci, c'est compliqué à faire quand on veut bien faire le crabe farci. Mais maintenant, heureusement, il y a des personnes qui vendent des crabes, des tourteaux décortiqués. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Tu fais ton petit crabe farci, tu manges ça. Si je vous fais un crabe farci, vous allez aimer le crabe. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Tu parles de crabe. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Je n'aime pas le crabe, mais j'ai toujours voulu aimer le crabe. J'ai jamais pu l'aimer. Eh ben, je peux te dire le crabe. Bravo pour l'attention. Le crabe, oh là là. Il faut savoir cuisiner le crabe. Ouais, et puis c'est vrai que c'est fastudieux, c'est très fin, ça prend du temps. Merci, c'est dépioté aujourd'hui. Très bien. Et du coup, dernière question, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit très justement, la cuisine est un partage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Babette. Donc Babette, quand elle aime déguster un plat en famille, donc ça peut être mes amis très très proches, famille avec parce que famille, j'en ai pas. Moi, ma famille, c'est mon mari. Voilà. Mais avec mes amis, je m'éclate. Je fais tout le temps des dîners, des déjeuners chez moi. Voilà. Et je fais aussi chaque année une garden party avec 200 personnes dans mon jardin. Je fais toutes les cuisines du monde. On va penser à nous inviter la prochaine fois. Ah ouais. On vient, je fais les continents, moi. Il y a tout. Dans mon jardin. C'est moi qui cuisine. Il n'y a pas un plat qui est traditionnel, c'est le plat des potes, les plats des amis. Moi, le seul plat que j'aime vraiment, c'est le courbouillon de poisson à la créole, comme on fait chez nous, comme ma grand-mère faisait, avec des tranches de fruits à pain. Le fruit à pain, c'est un produit, pas une racine, c'est un fruit qu'on trouve dans un arbre chez nous. On appelle ça le pain du pauvre, mais ça, c'est délicieux. Moi, j'adore ça. Ou alors de l'igname. Moi, je suis authentique, moi. Je suis une authentique créole, moi. C'est d'abord ma priorité, et puis après, je mange tout ce qu'on me donne. Mais ma priorité, c'est ça. Bon, bah, merci, Babette. Moi, je vais aller manger. Ouais, vas-y, voilà. Ça m'a trop donné envie, Babette. Je te rejoins après. Oui, merci, Babette. Les cuisines, c'est là-bas. C'est là-bas. Merci. T'aimes le cinéma, Babette, pour quelqu'un de la télé. En plus, tu me disais qu'avant, tu allais au Festival de Cannes cette année. 40 ans, je suis allée tous les ans au Festival de Cannes. Et cette année, j'ai décidé de ne plus jamais y aller. Ça y est, c'est fini. Et t'aimerais en faire du cinéma, toi? Non, j'ai eu l'occasion de tourner, mais je trouve ça très long. Je trouve ça très ennuyeux et je suis trop speed pour attendre. Je préfère la télé. La télé, c'est tout de suite, hop, ça commence et ça va. Quoi, Tandis que là, sur le cinéma, tu attends des heures et des heures. Là, on n'attend pas, on en fait maintenant du cinéma. Avec Émeric de retour. Tu te rappelles Cinéma. d'Émeric, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. Alors, moteur, action. D'après nos sources et nos infos, tu aimes Fabrice Lucchini? Ah bah j'adore. J'adore Lucchini. Un film préféré de Lucchini? J'adore Lucchini, je vais le voir au théâtre, je vais le voir je vois tous ces films, mais je n'ai pas la mémoire des noms des films. Il n'y a pas un film. Jean-Philippe? Il n'y a pas un film de Lucchini que je vois pas. Johnny Hallyday, je connais pas, mais pardon. Oui, Jean-Philippe, très bon film. Alors, vous sauriez nous reproduire Fabrice Lucchini? Fabrice Lucchini, c'est un exalté, il adore la lecture. Je ne peux pas le reproduire, mais moi je... Regardez, tiens. C'est hallucinant, Babette de Rosière. Toujours se relever. Quand on lit de Rosière, on lit La Fontaine. Essayez. Mais je pense qu'Elisabeth de Rosière, elle a écrit toujours se relever. C'est un peu comme ça. Je vois Lucchini. Je vois Lucchini. Lucchini qui est parti en vacances, qui a bronzé, voilà, il est là. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime pas voir les mauvais films, et des fois on a des surprises. Mais quand un film est bien charpenté, j'aime pas les films de guerre. Je n'aime pas revenir sur le passé, Hitler et compagnie, ça ne m'apporte rien. Mais j'aime bien des films romantiques aussi, de belles histoires. J'aime ça, et puis j'aime aussi des films d'action, mais bien menés, pas n'importe quoi. J'aime pas tellement les films d'horreur. Babette de Rosière, une cinéphile. Merci Émeric. Merci à vous. Bon, merci. À tout à l'heure peut-être. À plus tard. Garçon. Il est trop lui. Bon Babette, c'est vraiment été un plaisir de t'accueillir, ou plutôt que toi tu m'accueilles. Voilà, c'est ça. On est dans ton restaurant, on rappelle, la case de Babette, on a Maule. Ouais. Donc l'adresse exacte, tu l'as. 2 rue Saint-Vincent. 2 rue Saint-Vincent. À Maule, c'est tout près d'Orgeval, 40 minutes de Paris. En 78. Voilà.
Et toute la semaine, donc vous êtes ouvert. Midi et soir, oui, oui. Du mardi au samedi, midi et soir. La case de Babette et puis le salon. Voilà, le salon, on ne peut pas passer à côté. Hein. Ça se passe, je vous rappelle, 31 janvier, 1er et 2 février, porte de Versailles, parc des expositions. Alors le salon, le nom exact, c'est la 5e édition. C'est le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, avec notamment la compagnie créole qui sera là cette année. Babette et aussi, tu seras là. Tu seras, ah bah c'est toujours là. Et puis il y a l'espace chef. Avec beaucoup de chefs renommés sur la malbouffe, tout ça. Oui, il y a tout quoi. On va vous mettre en avant évidemment toute cette culture. Vous allez pouvoir déguster pas mal de nourriture qui vient d'outre-mer. Voilà, si vous ne connaissez pas ou même si vous connaissez, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir. Je fais plein de bisous Babette. Merci à toi. Merci. C'était l'épisode 5 de Street Show. Ciao les amis, à bientôt.